force. C'est comme ça qu'on essaie de s'approcher un tout petit peu de la réalité de la voix de Dieu. Alors, Moïse, nous est-on dit, monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne, et la gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Eux, ils voyaient de là-haut, il y avait comme un brasier au milieu des vapeurs, c'est ce qu'ils voyaient d'en bas. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et un peu plus loin, donc ça c'était 24, 15 à 18, et j'ai ponctionné 2 autres versets. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu insiste. Et un peu plus loin, il redit, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Il fallait bien 40 jours pour tout regarder, parce qu'il y a des ustensiles que je n'ai pas ici, c'était pas fourni, mais il y avait des coupes, il y avait des pelles, il y avait des tas de petites choses pour officier. Il y avait des couteaux pour les sacrifices, etc. Donc, le tabernacle, on va rentrer en détail, mais il y a un verset qui pourrait passer inaperçu. C'est la dernière partie du verset 6 du chapitre 26. Quand il a fini la description, il dit « Et le tabernacle formera un tout ». C'est important de comprendre ça, parce que ça nous parle du Christ. Tout nous parle du Christ, pas une partie seulement. Et si vous voulez avoir la personne du Christ représentée dans sa totalité, il faut comprendre que le tabernacle en entier représente le Seigneur. Et vous allez voir à quel point. Donc Dieu insiste bien. Le tabernacle formera un tout. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à présent? Oui. Alors, on va parler de la disposition du camp. Le tabernacle, il était au centre. Alors, il est représenté ici. D'accord? Le tabernacle, ça c'est le tabernacle en tant que tel. Le rideau tout autour du parvis, ça c'est l'autel des reins, la cuve, etc. Et les tribus étaient disposées d'une certaine manière. C'est Dieu qui avait demandé à les mettre comme ça, très très précisément. Vous voyez, il dit, on va lire, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Chaque tribu avait une bannière avec on va voir quoi dessus. Sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation, tente de la rencontre. À l'orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, puis la tribu de Zebulon. Ils camperont les premiers, ils seront les premiers dans la marche. C'est Juda qui ouvrait la marche quand la nuée s'élevait de dessus, c'était l'heure du départ. Alors attention, quand vous lisez comme ça l'Exode, le Lévitique, les Nombres, on voit un moment que c'est le temps du départ, donc il dit la nuée s'éleva dessus la tente, tout le monde avait compris qu'il fallait plier bagage, et chacun savait ce qu'il avait à faire. Mais ils ont pu rester là des années et des années, parce qu'ils ont passé 40 ans dans le désert, n'oubliez pas. Donc ils ont pu rester 10 ans, 12 ans, 15 ans, on ne sait pas. Et à un moment, la nuée s'élevait, il fallait tout plier, Dieu disait c'est le temps d'aller ailleurs. C'est comme ça que ça se passait. Donc, même pour le départ, Dieu avait ordonné que la marche se fasse dans un certain ordre. Et c'est Juda qui ouvrait la marche. Au midi, le camp de Ruben ou Réhouven, avec sa bannière, avec ses corps d'armée. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, puis la tribu de Gad. À l'occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, puis la tribu de Benjamin ou Benjamin. Au nord, le camp de Dan avec sa bannière et avec ses corps d'armée. À ses côtés camperont la tribu d'Azer ou Asher, puis la tribu de Nephtali. Alors là, vous avez vu à chaque fois qu'il y a des points de suspension entre parenthèses, j'ai élagué parce qu'il décrivait les différents princes, etc. C'est intéressant à lire, mais ça prend un peu de place. Ensuite partira la tente d'assignation avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang selon sa bannière. Alors je reviens sur le schéma. Voilà. Est-ce qu'il est assez lisible de là où vous êtes? Vous arrivez à voir les noms? Oui. D'accord. Donc on a Zabulon, Issachar, Juda, c'est eux qui commencent. Ruben, Simeon, Gad, Éphraïm, Manassé. Éphraïm et Manassé.
D'où sortent-ils ces deux-là? Le frère de Joseph. Voilà, ce sont les fils que Joseph a eu de Asnath, la femme égyptienne, mais ce sont des demi-tribus. También pasa toujours pour les digo, ce sont des demi-tribus. Ce sont deux demi-tribus. Ils sont restés 12 alors qu'ils étaient 12 avant. Ah, c'est ma question. Mais c'est à cause de... Parce que les Lévites, là, ils ne sont pas considérés comme... Ah, c'est une tribu à part entière, les Lévites. Mais on ne les compte pas dans les Alors, 12. regardez bien, Benjamin, Nephtali, Asher, Dan. Où sont les Lévites? Je ne vois pas la tribu de Lévi. Voilà. Où est-ce qu'elle est là-dedans? Là-dedans. Ils sont Non, ils sont répartis dans tous les tribus. Non. Non, ils sont Non. Après, quand ils sont installés, Question, où est la tribu de Lévi? c'est le Seigneur. Avec Moïse et Aaron. Oui, là vous tournez autour du pot. dedans. Alors, les Lévites, la tribu de Lévi était découpée en 3 classes, qui étaient les fils descendants de Moïse, c'est-à-dire que vous aviez les Kéhatites, les Gershomites et les Mérarites. La tribu de Lévi, elle est là. Et chaque partie de la tribu de Lévi était en charge d'une partie particulière du transport de l'arche. Par exemple, les Kéhatites, ils portaient l'autel, la menorah, l'autel des parfums, la table des pains et l'arche. C'est pour ça qu'il y a des barres que vous pouvez voir, parce que c'était les Lévites et les Lévites seuls qui avaient le droit de transporter ces éléments sacrés. Les Gershomites, ils avaient tout ce qui était textile. Alors non seulement les 4 couvertures qu'il y avait sur la tente, en peau de dauphin ou peau de tesson, ou blaireau, on va voir comment, le fin lin retors, le cramoisi, et puis comme dit-on, le tissu artistiquement travaillé avec des chérubins dessous, ça pesait son poids, laissez-moi vous le dire, mais aussi le fin lin tout autour qui délimitait le parvis. C'est énorme, ça pèse des tonnes, c'était eux qui devaient le transporter. Et les Mérarites, eux, ils avaient en charge les colonnes que vous voyez tout autour du temple ici, mais également les différents panneaux de bois qu'on mettait bord à bord et qu'on traversait par une tige et qui faisaient les murs de la tente d'assignation. Donc les Lévites, ce sont ces 3 noms, Kehat, Gershon, Merari. Donc ils sont bien autour, prêts pour le service, comme tu disais. D'où ils sortaient leur peau de dauphin. Oui. Alors, je vais en parler de ça, parce que la traduction n'est pas sûre. On ne sait pas comment traduire exactement ça. On peut dire aussi bien dauphin que tesson, que daman, que blaireau. Oh là, c'est pas pareil. Entre un dauphin et un blaireau, il y a une petite différence de poil, qui n'est pas la même chose, mais on n'est pas sûr du tout. On n'est pas sûr du tout. Parce que la question, d'où ils sortent les dauphins, même en Égypte, je ne vois pas des dauphins dans le Nil, hein, ou alors ils les importaient. La mer de Rouge. La mer Rouge. La mer Rouge, peut-être qu'il y a des dauphins. Oui, oui. Ouais, il y en a, ouais. Peut-être qu'ils les chassaient. Mais c'est le cas d'ailleurs de traduction pour plein de choses, pas les aromates, on sait à peu près, mais pour tout ce qui est fruits et légumes, on n'est jamais vraiment sûr. Quand il vous sort un nom, on ne sait pas, c'est du proto-hébreu, donc c'est très ancien, c'est avant l'araméen. Donc on essaie de faire une traduction qui s'approche, on n'est pas trop sûr. Donc voilà la disposition du camp. Un jour peut-être, je vous ferai un exposé sur la comparaison entre la disposition de ce camp-là, la nouvelle disposition des tribus dans la vision d'Ézéchiel, et la nouvelle disposition des tribus dans la Jérusalem céleste. On voit que les choses ont bougé. Étonnant. Et la tribu de Dan, elle disparaît entre-temps. Elle est remplacée par Joseph dans l'Apocalypse. Mystère, pourquoi? C'est un autre sujet. Donc là, je vous ai montré la disposition. Thierry, tu as une question? Non, je rajoutais sur ce que tu disais, sur le fait que l'ordre n'était pas le même non plus dans les points cardinaux. Non. Les portes de Jérusalem. Bah oui, c'est ça. Ouais. Effectivement, le nom des portes, ça a bougé. Le temple d'Ézéchiel qu'il a vu avec les dispositions des tribus, ça a encore changé. On dit, Seigneur, c'est bien mystérieux tout ça. Alors quand il nous disait, chacun sous ses insignes, enseigne ou sa bannière, on sait, en tout cas la tradition rabbinique dit que chaque tribu était reconnaissable parce qu'elle avait une bannière. Une bannière, bah c'est ça en gros. Hein. Voilà. Ils portaient ça
le chef de tribu portait ça en tête, et quand ils élevaient la bannière, on savait que c'était telle et telle tribu qui se mettait en marche. Donc on n'a pas la description exacte de ce que chaque bannière représentait, on ne le sait pas, il n'y a aucun écrit de la Bible qui permette de l'expliquer. Mais toutes les représentations que nous avons aujourd'hui de ces bannières-là sont basées sur Deutéronome 33, où Moïse mourant bénit les 12 tribus. Par exemple, alors non seulement 33, mais je devrais dire aussi Genèse 49, parce qu'il ne faut pas séparer les deux. Jacob, quand il va mourir, il bénit ses fils. Enfin, il y a certaines bénédictions qui sont plus des malédictions, pour tout dire. Et souvent, il prend une comparaison avec des animaux. C'est pour ça que quand il dit, par exemple, Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le sceptre et que les peuples lui obéissent. C'est Jésus qui est issu de la tribu de Judas. Zabulon habite du côté des mers. Alors c'est pour ça qu'il y a un poisson. Souvent on représente Zabulon avec un poisson. Issachar est un âne robuste. On représente un âne. Dan jugera son peuple. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. On représente un serpent. Qu'est-ce qu'il y a? Asher produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. On lui fait une sorte de corne d'abondance où il y a du raisin, des choses comme ça. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. On représente un bel arbre, comme ça, près d'une source. Etc. etc. Vous voyez? Donc, la tradition rabbinique s'est inspirée de ces textes-là pour essayer de s'approcher. Alors, c'est pour ça que, ici, je vais prendre le laser. On dit, par exemple, l'âne robuste, vous l'avez. Vous avez ici, Benjamin est un loup qui déchire. Dan est un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Asher est un arbre auprès d'une source. Judas, le lion, etc., etc., etc. Vous voyez? Mais ça n'a pas de fondement biblique réellement, c'est plus la tradition. Et ce que j'ai mis à côté, alors ça m'a bien étonné, j'ai mis à côté des timbres officiels qui ont été faits en Israël il y a quelques années, où ils reprennent un peu stylisés ces 12 symboles, on pourrait dire, des bannières. Et alors là, j'ai dit, tiens, les choses ont bien changé. Parce que ici, c'est très petit, je ne peux pas les agrandir parce que la résolution est tellement calamiteuse que si je demande, vous aurez des pixels gros comme l'ongle. C'est affreux. Mais j'ai regardé de plus près et ça m'a un peu inquiété. Par exemple, là, ça va, ils ont représenté le pectoral du souverain sacrificateur. Bon, ça me va, mais quel est le fondement de ça? C'est peut-être pour désigner Lévi. C'est peut-être Lévi. Mais surtout, ce qui m'a bien inquiété, c'est ça. Gad, ils ont repris 3 pyramides franc-maçonnes là. Il y a 3 pyramides comme les pyramides de Gizeh. Qu'est-ce que ça vient faire là? Très très bizarre. Là, il y a la balance de la justice. La balance de la justice, on ne parle jamais de ça. C'est en Égypte qu'on parlait de la balance où on pesait les actions des morts pour savoir s'ils passaient l'enfer ou pas. En même temps, Dieu dit qu'il déteste les balances fausses. Oui, les balances fausses, mais enfin en rapport avec une tribu, surtout oui. Dan, le jugement, Oui. c'est la vipère. Alors c'est peut-être ils ont pris un symbole moderne du jugement parce que Dan, ça veut dire juge. Daniel, Dieu est mon juge. Donc ils ont mis le symbole de la balance de la justice, mais ça vient de l'Égypte puis des Grecs. Ce n'est pas du tout un fondement biblique. Enfin bref. Vous voyez, mais cette idée des bannières est connue. Et on voit dans le psaume 74, qui est un psaume terrible, où justement l'ennemi babylonien a tout investi et tout détruit, le psalmiste, il écrit ce psaume en disant « Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple », temple de Salomon, hein. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures. À coups de hache et de marteau, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi eux qui sache jusqu'à quand. Ça, c'est la description de la déportation à Babylone, où Nebuchadnezzar a absolument tout liquidé. Il a tout profané, les sculptures qu'il y avait sur les moulures à coups de marteau, ils ont tout brûlé.
Et ils ont récupéré évidemment le métal, parce que les colonnes, les 2 grandes colonnes en bronze, ça faisait plusieurs tonnes, ils ont récupéré tout ça, ils pouvaient en faire des chars et des choses comme ça. Et on voit enfin, en nombre 10, la bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Elle était commandée par un tel, la bannière du camp de Ruben, la bannière du camp d'Éphraïm, la bannière des fils de Dan. Alors c'est très intéressant, l'ordre. C'est Juda qui ouvre et c'est Dan qui clôture la marche. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous parle de quelque chose. Hein? J'ai pas entendu. C'est prophétique. Alors c'est prophétique, absolument, mais de quoi? Il y aura, quand il y aura le schisme, il y aura le royaume de Juda. Oh, bien plus loin encore. Bien plus loin. Judas, le lion de la tribu de Juda, qui est-ce? Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui ouvre tout. C'est lui qui ouvre la marche et qui rend les choses possibles. Mais ça se conclut par Dan, le jugement. Antichrist. Eh oui, et le jugement à la fin. C'est très intéressant. On est encore dans l'ère de la grâce, mais n'empêche que ça se ferme par Dan, jugement. Alors, pourquoi je parle du pectoral tout à coup? Voilà une autre représentation de la disposition. Alors au lieu de les mettre côte à côte, ils les ont mis en longueur, avec la nuée, voilà ce que ça pouvait représenter. Ça c'est un dessin du 19e siècle, hein, c'est une représentation évidemment. Mais dans l'idée du dessinateur, la nuée, c'est pas simplement une tranquille petite vapeur, il y a des éclairs dedans, il y a du feu, c'est la présence de Dieu. Hein. Donc vous imaginez, quand ça s'est descendu sur le temple, les prêtres ils se sont dépêchés de se barrer. Et vous avez ici, là c'est Aaron et Moïse qui étaient là, et vous aviez donc les Mérarites, les Gershomites et les Kéatites qui étaient tout autour pour le travail du temple et les différentes tribus tout autour. Valentina. Est-ce que les prêtres, ils ont bien fait de partir ou pas? Est-ce que les prêtres, ils ont bien fait de partir? Oui, tu parles de quand la nuée est descendue dans le temple, oui, ils seraient morts. Ils seraient morts. Donc je pense qu'ils ont bien fait de partir. Parce qu'on ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. C'est pour ça que dès qu'ils ont vu que la nuée, ils ont tout lâché, ils se sont sauvés pour sauver leur vie, parce qu'ils auraient été... Pourquoi tu poses la question? Pourquoi toi tu penses qu'ils auraient pu rester? Je sais pas. Enfin, Toi t'as voulu qu'ils profitent de la présence de Dieu, c'est ça? oui. Alors, je cherche un texte. Et... Est-ce que tu peux répéter la question de Sébastien? C'était quoi la question, Sébastien? Sébastien, c'était Valentina, qu'est-ce qui t'a amené à l'idée qu'ils auraient pu rester, les prêtres, à l'intérieur du temple? Leur foi. Il y a un texte assez puissant où le Seigneur, où Moïse, à un moment, dit, c'est dans Exode 33, verset 18 jusqu'à 20. Est-ce que tu peux le lire avec le micro? De 18, 19 et 20, s'il te plaît. Oui. Fais-moi voir, Moïse dit. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut pas me voir et vivre. On ne peut pas voir Dieu et rester en vie, parce qu'on est foudroyé par sa gloire. On n'a même pas idée. Je n'ai même pas idée de ce que je suis en train de vous dire d'ailleurs. Les mots sont tellement fadasses par rapport à cette réalité qu'on ne peut pas se rendre compte. Imaginez simplement que certains anges dont on nous dit qu'ils sont proches de Dieu, qui eux le voient face à face, ils sont chargés de la gloire de Dieu, le simple reflet de la gloire de Dieu sur eux. Quand ils rencontrent un homme, l'homme tombe foudroyé. Jean, il a cru en voyant un ange que c'était Dieu. L'autre lui a dit, papa, relève-toi, je suis ton compagnon de service, genre, t'excites pas mon gars, adore Dieu. Mais rien que cet ange-là, il rayonnait de la gloire de Dieu, il pensait que c'était Dieu lui-même.
Et Daniel, pareil, il est tombé, Ézéchiel, pouf. Et Ésaïe, oh malheur à moi, mes yeux ont vu le roi de gloire, et mes lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et il y a un ange qui prend une braise sur l'autel et qui touche ses lèvres, voilà, tu es purifié, etc. Imaginez, rien qu'un ange. Alors la puissance de Dieu, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Donc, hop, voilà, nous en avons parlé, les parties du tabernacle. Vous avez tout autour des colonnes avec un tissu de fin lin, ce qu'on appelle le byssus. C'est le tissage de coton le plus fin qui soit, le plus robuste aussi, qui entourait ce qu'on appelle le parvis. Donc le parvis, n'importe qui pouvait y aller. Il fallait quand même franchir le rideau d'entrée. Et vous aviez la tente d'assignation ou la tente de la rencontre en tant que telle, qui n'est donc, je le répète, que cette partie-là. Et quand on soulevait les 4 voiles, on voyait qu'à l'intérieur, il y avait encore 2 voiles. Le premier voile ici permettait d'entrer dans le lieu saint, dans lequel on avait le chandelier à 6 branches. Il n'est jamais parlé du chandelier à 7 branches, c'était un piège. Il y parlait d'un tronc central et de 6 branches, 3 d'un côté et 3 de l'autre, parce que le tronc central, c'est Jésus. Vous avez l'autel des parfums et la table des pains de proposition. Et il y avait un deuxième voile qui permettait d'entrer dans le lieu très saint, où justement se trouvait la fameuse arche de l'Alliance. Tout à l'heure, vous allez vous déplacer, vous allez quand même regarder le truc. Alors, c'est pas de l'or, n'essayez pas de me piquer les trucs, c'est pas de l'or, je le dis tout de suite. Voilà. Alors, avant d'attaquer sur la signification détaillée, on va quand même regarder les matériaux, parce que le passage commence comme ça. Le Seigneur décrit, tu prendras une offrande de tout homme qui la donnera de bon cœur, et on commence par décrire le matériau, mais ça a un sens aussi. Alors, les tissus, d'abord, et leur symbolique. On vous parle des tentures bleues. Alors, quand on vous dit tenture bleue, c'est plus fidèle de traduire en pourpre violette. Il y a, en Méditerranée notamment, un certain coquillage qui s'appelle le murex. Je sais que ma mère en a un à la maison d'ailleurs. Et il y a 2 sortes de murex. Quand on prend leur coquille et qu'on la pile, on a une poudre qui donne cette couleur. Alors il y a la pourpre rouge et la pourpre violette. Donc la pourpre violette, l'hébreu dit teleket, ça nous parle du divin, de la personne de Jésus-Christ, son côté divin, fils de Dieu dans son origine céleste. Mais la pourpre violette, c'est également la royauté. Les empereurs romains portaient des capes pourpre violette. Les cardinaux, aujourd'hui aussi, ils ont choisi la pourpre violette. Ensuite, vous avez la pourpre de rouge éclatant. Ça, c'est son signe, roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est la royauté totale. Le fil dit écarlate ou cramoisi, ça vient du perse, kermès. Cramoisi, c'est kermès. C'est la couleur du sang. Et j'ai mis un petit insert là, avec l'épisode de Rahab dans Josué. Qu'est-ce qu'il lui demande de mettre à la fenêtre? Un petit fil cramoisi, comme le sang du Christ. C'est-à-dire, quand Dieu a vu ce petit cordon qui rappelle le sang de son fils, les maisons sont tombées à droite, les maisons sont tombées à gauche, mais la maison de Rahab, elle a été épargnée par le jugement. Et nous, on a comme ça, c'est notre foi. Ça va tomber à notre gauche, ça va tomber à notre droite, mais nous, le Seigneur va voir qu'on est en Jésus-Christ, on a ce petit fil cramoisi de notre foi, finalement, qui n'est pas plus grand que ce petit fil. C'est le sang du sacrifice, c'est le Christ en tant qu'agneau sacrifié. Vous avez le fin lin retors, blanc, qu'on appelle le coton ou le byssus, parce que c'est un art qu'on a perdu aujourd'hui. On a retrouvé dans certains sarcophages, tenez-vous bien, des tissus en fin lin retors ou en byssus, ou sur un carré de 2 cm,54 sur 2 cm,54, c'est un timbre-poste, hein. On a trouvé 152 fils de chêne et 71 fils de trame dans ce sens-là. Une densité qu'on n'est même pas capable d'égaler aujourd'hui. Les machines, au maximum, elles vous font 86 fils par pouce. Eux, ils étaient montés à 152 fils par pouce. Ça vous donne l'idée de l'expertise qu'ils avaient. On retrouve un tout petit peu ça avec les Chinois quand ils tissent la soie. Les tisseurs de soie, ils se laissent pousser les ongles, très longs, et ils les entaillent pour faire des dents dessus. Et ils cardent la soie comme ça avec les doigts. Tellement c'est... Il paraît que le fin du fin, ils ont offert ça, ils avaient offert ça à Mitterrand à l'époque. Ils lui avaient fait un poisson
un poisson rouge chinois, vous savez, les beaux poissons qui ont des... On ne sait même plus si c'est des nageoires, on dirait des traînes de mariée, etc. Et en fait, la soie était tellement fine qu'en démonstration, donc ils avaient mis la soie sur une petite baguette comme ça, ils ont plongé la soie dans un aquarium vide, il n'y avait que de l'eau. Mais on ne voyait plus le tissu dans la soie et on avait vraiment l'impression d'un poisson vivant qui nageait dans l'eau tellement c'était fin. La soie disparaissait à l'œil avec l'eau. Donc le fin lin, c'est tout autour, et pas seulement tout autour, c'est un fil qui est également un composant du rideau d'entrée, des différents rideaux qui séparent lieu saint, lieu très saint, etc. C'est la sainteté, le blanc pur. C'est la sainteté, la pureté. C'est Christ dans sa perfection. Les poils de chèvre. Alors les poils de chèvre, vous savez, souvent on les recueillait sur des épines. Parce que quand ils passaient près des genêts ou de je ne sais quoi, ils s'accrochaient, puis il y avait des touffes partout, puis c'était le travail des enfants d'ailleurs de courir partout et de récupérer ces petites touffes, et ils avaient après des quantités importantes pour les chèvres sauvages. Eh bien le poil de chèvre, ça nous fait penser à l'humilité du Christ, sa figure de prophète solitaire, rejeté par tous, qui est pauvre et qui s'abaisse. Les peaux de bélier, il nous est dit d'elles qu'elles étaient teintes en rouge. Le bélier, vous le savez, c'est l'animal du sacrifice. C'est lui qui a été donné à la place d'Isaac. Et c'est également par un sacrifice de bélier qu'on consacrait les sacrificateurs. Exode 29. Et alors les fameuses peaux de dauphin, qu'on peut dire tesson, blaireau ou daman, ça se dit tachash. Et on retrouve le même mot dans Ézéchiel 16, verset 10. Voilà. Ézéchiel 16, verset 10. Je ne l'ai pas repris, mais j'aurais dû. Voilà. Je te donnerai des vêtements brodés et des chaussures de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Les peaux en question ici, c'est le même mot, tachash. Donc ça reste flou. Si vous avez envie que ça soit des peaux de dauphin, ça sera des peaux de dauphin. C'est pas gênant, il y en a dans la mer Rouge, effectivement. Le seul truc qui va pas bien, c'est blaireau. Parce que, bon, il y a une connotation dans notre culture, le blaireau c'est agressif, ça sent mauvais, c'est un poil assez fort, assez dru, et je vous déconseille d'en mettre un... Le daman, dans les Lévitiques, c'était un animal interdit. Oui, alors il était impur en plus de ça. Mais c'est venu après ça. Donc vous voyez, les peaux de dauphin. Donc ça fait partie des peaux qui sont au-dessus. Il y a 4 tissus qui sont sur la tente. On va s'approcher, puis on va pouvoir... C'est Sophie hier qui a soigneusement passé le fil pour imiter le câble des peaux, etc. Donc on va essayer de respecter son travail. Oui. Évidemment, il n'y a pas une description évidemment par Salomon, je crois, alors, où il parle de la fourmi, du daman, et il parle de plusieurs animaux comme ça. Oui. Et va vers la fourmi paresseux. Oui. Et non ni général ni maître, etc. Voilà. Et le voilà. daman, il parle de oui. son habileté dans les montagnes. Exactement. Alors ça, c'est dans les proverbes d'Agur. C'est pas Salomon, je crois, de mémoire. Je te confirme tout de suite, proverbe 30. Oui, c'est Agur. C'est les psaumes d'Agur. Voilà. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. En fait, c'est un petit quadrupède, c'est un petit mammifère, un peu boulot, quoi, une boulotte. Voilà. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division, demandez aux Égyptiens. Le lézard saisit avec les mains, et il se trouve dans les palais des rois. Il y en a 3 qui ont une belle allure, et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval, tout équipé, ou le bouc, et le roi, à qui personne ne résiste. Alors c'est amusant. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4. Il y a 3 animaux et une personne. Et le roi à qui personne ne résiste. Proverbe 30, proverbe d'Agur. Et du coup, il trouve sa demeure ou sa protection dans les rochers. Du coup, ça peut être aussi une figuration sur le daman. On peut aller loin, en effet, parce que c'est le rocher, on sait que le rocher des siècles, c'est le Seigneur. Il nous dit, tu me places sur les lieux.
tu me places sur mes lieux élevés. C'est très bizarre le psaume. Tu mets mon pied sur le roc, tu me mets sur les lieux élevés. On peut peut-être, si c'est cette traduction, évidemment, le flou demeure. Alors j'avance sur les bois et les aromates. Quand vous entendez le bois de sittim dans les anciennes traductions ou le bois d'acacia, on peut aussi traduire en hébreu le bois incorruptible. Il a une caractéristique, ce bois. Alors c'est la famille des mimosas, d'ailleurs, pour votre culture. C'est un bois qui est très 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 dur, vraiment très dur. Encore aujourd'hui, si vous pouvez avoir des instruments de musique en bois d'acacia, vous pouvez avoir des coupelles en bois d'acacia, les insectes ne s'y attaquent pas. Trop dur. Donc le Seigneur savait ce qu'il faisait en désignant le bois d'acacia. Vous avez des lyres en bois d'acacia. Les insectes ne s'attaquent pas. L'huile qui va servir à quoi? Ah, elle va servir à pas mal de choses, l'huile. Déjà, les 7 lampes du tronc plus les 6 branches, c'est l'huile la plus pure qui va l'alimenter, mais on fait également de l'huile d'onction. Il y a des libations avec de l'huile, mais on nous consacre les Lévites avec cette huile-là aussi. Donc ce qu'on mettait dans les lampes, en fait, c'était la première pression. Les olives, quand on les pressait, le premier jus qui sortait, c'était la plus pure. Puis si on insistait et qu'on repilait encore, l'huile qui suivait derrière était un peu moins pure. Encore aujourd'hui, si vous achetez une huile première pression à froid, madame est connaisseuse. C'est vraiment la meilleure. Et j'ai vu un jour chez un traiteur italien, il y avait un mur entier avec que des huiles. Et j'ai vu des huiles, des petites fioles comme ça à 75 €. Hein. Je dis la vache. On n'a pas. En Espagne, j'espère qu'elle est bonne. Ah oui. Ça fait tout intérêt à être bonne. Hein. Voilà. Et toutes les aromates nous parlent merveilleusement du Seigneur. La myrrhe. La myrrhe, vous savez, c'est un petit arbuste, vous faites une petite entaille, et puis vous revenez quelques jours après, il y a comme une larme de sève qu'on récupère comme ça. Donc ça nous fait un parfum extrêmement agréable, mais alors c'est long, parce que c'est à la main qu'on prend les gouttes une par une sur les arbustes. La myrrhe, ça nous fait penser à quoi par rapport au Seigneur? Thierry, t'as dit quelque chose? Non, c'est une bêtise. D'accord. Les cadeaux des mages. Voilà. Alors, les cadeaux des mages, en fait, effectivement, il y avait de la myrrhe. Qu'est-ce qu'on a donné à boire au Seigneur quand il était sur la croix? Vinaigre. Oui. Et qu'est-ce qu'on mettait dans le vin aussi parfois même? On mettait parfois un peu de myrrhe, parce que ça avait des tas de propriétés, notamment anesthésiantes. Mais la myrrhe, ça fait penser à la souffrance, parce qu'une entaille, l'entaille pour que sorte la quintessence de la goutte de sève, c'est l'image de la souffrance. La cinnamome, c'est un bel arbre, c'est plus un arbuste, c'est un arbre un peu plus grand, on récupérait son écorce et on la pilait. Le roseau aromatique, dans les marais, on prenait un roseau, on le coupait en deux, et à l'intérieur, il y avait une pulpe rose qu'on récupérait, qui sentait très très bon. Si j'avais pu avoir tous les parfums là, on aurait fait ça en odorama, ça aurait été encore plus agréable. La casse, dites la casse aromatique aussi, c'est la même plante, c'est la cinnamome, le même arbre, mais il a des fleurs qu'on fait sécher, qu'on réduit en poudre. Ça s'appelle la casse aromatique. Donc la cinnamome et son écorce et les fleurs donnent deux parfums différents, c'est quand même étonnant. Le stact, c'est une poudre issue des gouttes séchées des buissons à myrrhe. Il y a des gouttes que vous obtenez par entaille, puis il y a des gouttes naturelles. La coquille odorante, c'est les mollusques à pourpre. Ça servait non seulement à faire la couleur, mais ça sentait bon aussi. Le galbanum, c'est une sève un peu laiteuse, un peu comme l'EVA, si vous voulez, qui est issue des racines de certaines férules. Et l'encens, c'est une résine issue du Boswellia carteri, on s'en fout, c'est une résine, c'est tout ce qu'il faut retenir. Mais l'encens, c'est le summum de ces parfums. Alors, pris isolément, certains parfums comme ça vont vous gêner en disant mais c'est pas agréable, mais c'est l'ensemble. C'est pareil. Là, je m'adresse aux frères. Vous savez qu'à chaque fois que vous avez une eau de toilette ou un parfum, on dit ah, il est musqué. Oui. Et vous regardez dans la composition, il y a du castoreum dedans. Oui, non, il n'y a pas du rat musqué. Il y a du castoreum. Et ben, le castoreum, figurez-vous, c'est le castor lui-même. Il a près de ses organes génitaux une glande où il projette un jet pour marquer son territoire. C'est ça le castoreum. Vous réfléchirez 2 fois en faisant le matin.
Vu comme ça, c'est moins sexy, hein, c'est sûr. Voilà. Ensuite, il était question, vous l'avez vu, de pierres précieuses. Pourquoi les pierres précieuses d'ailleurs? Où apparaissent-elles dans le tabernacle? À quoi sont-elles utilisées? Bravo. En fait, elles sont utilisées pour le pectoral du souverain sacrificateur. Qu'est-ce que c'est que le pectoral? C'est ça, ici. Je vous le montre là, ici, vous voyez. Le pectoral n'était pas du tout en dur, ce n'était pas une plaque de cuivre comme on le représente aujourd'hui. C'était un carré de tissu dans lequel on avait enchâssé les diamants. Donc enchâssé, ça veut dire qu'ils avaient sans doute fait en or un petit réceptacle avec des petites bordures pour éviter que les pierres tombent, mais c'était souple en fait. Et ils le mettaient devant, et chacune de ces pierres avait gravé dessus le nom d'une tribu. Et il disait ainsi, le souverain sacrificateur portera sur son cœur les 12 tribus quand il va entrer dans le lieu très saint. Il porte Israël sur son cœur, c'était ça la symbolique. Alors, il y a une diapo qui n'était pas du tout à sa place tout à l'heure, je me suis trompé dans le... C'était celle-là. Et voilà. Alors, c'est celle-là que vous avez ici. C'est ça le pectoral. Alors, faites attention parce que dans la réalité, en hébreu, on lit de gauche à droite. Donc quand on vous donne la description, ça c'est la première, 2, 3, ça se lit comme ça. Donc là c'est Réhouven, Ruben, c'est le Sardius ou Sardoine, qui doit être Sardius le là. Ça ce sont des vraies photos. Hein. Des vraies photos. Alors, certaines de ces pierres sont utilisées dans d'autres contextes de la Bible, et pas forcément dans le pectoral, c'est pour ça que j'ai dû en prendre 2, pour avoir toutes les pierres du pectoral en photo pour de vrai. Mais là, elles sont quand même assez fiables. Alors là, vous avez Chiméon, Topaz. Alors Topaz, c'est ça. Alors Carbuncle, c'est escarboucle. C'est rouge comme du sang, tribu de Lévi, elle est là. Ici, émeraude. L'émeraude, c'est vert, hein, si vous avez des bagues ou des tissus. Ah, je suis dans la banane, là. Des pierres précieuses, des bagues, elles s'imaginent. Ça rigole. Tu dormais tout à l'heure sur les projets. Ah, mais là, tu n'es plus malade du tout. C'est ça qui Dieu m'a donné le don de pierre. C'est ça, le don des pierres, oui. Le saphir, le saphir, c'est bleu comme tout. Tiens, on l'a un ici, et on l'a un encore plus beau ici. Là, vous avez, le fin du fin, c'est le diamant, ici. Voilà, il ne figure que là. Ça, c'est Zabulon. Et nous, la pierre rose? La pierre rose? Oui, c'est une fabrication humaine. La pierre rose? Oui, il a une pierre. C'est pas une de ces pierres-là, en tout cas. Du quartz? Il doit y avoir un quartz, oui, probablement, ou c'est pas l'aigle marine, parce que ça, c'est bleu. Oui. La pierre rose, non, mais on peut fabriquer synthétiquement aujourd'hui. On fait du synthétique, mais il y a des pierres roses vraiment qui existent, je pense. Mais elles ne font pas partie de cette description. Ici, vous avez, alors, Nephtali, Ligure, je ne sais pas comment on traduit, hein, ça doit être... Là, à droite. Ici, il y est aussi là-haut. Là, à droite, en bas, à gauche, plus haut, rouge, Ligure. Ah oui, voilà, ok, c'est violacé, ça. Je ne sais pas comment, en français, ça correspond à quoi. C'est un rubis? Non, le rubis, il est rouge. C'est peut-être ça, alors peut-être. Mais pourquoi ça ne correspond pas Tu vois, ta Ligure, c'est Dan au-dessus, et là, c'est Nephtali. Oui, là, il y a une erreur. Ah non, mais attention. Ça c'est pour le breastplate. Ouais. Ça, c'est une description qui peut être utilisée partout. Mais tu te dis entre ça et ça? Oui. Ah non, il faudra vérifier dans le texte, sur le pectoral. Je vais regarder avec vous, mais il y en a un des deux qui est erroné. Hein. Voilà. L'agate. Bon, la pierre d'agate... quand on était gamin, on avait des billes, on disait des agates, parce que ça représentait un peu les veines qu'avaient les agates, et on voulait absolument les gagner parce que c'était les plus belles. C'est vrai. Ça nous ramène à améthyste un petit peu violacé, là vous en avez un éclat là et là aussi. Ici, le béryl, Manassé, le béryl il doit être quelque part là, ici. Plein à Madagascar. Il y en a plein à Madagascar? Ah ouais. L'onyx, alors l'onyx c'est une pierre assez sombre, hein, elle doit être là, voilà. Pierre noire comme ça. C'est Joseph, c'est Ephraïm. Et alors Jasper, le jaspe, le voilà ici, et là aussi. Et voilà, il les portait ici. Ah bah, vous voyez, quand il vous dit une sardoine, topaz, émeraude, escarboucle, saphir, diamant, opale. Non, l'opale, c'est opale, mais ça peut être n'importe quel. agate, améthyste, chrysolite. Alors chrysolite, il doit être là.
Oui. Chrousos en grec, c'est l'or. Donc c'est une pierre qui a de l'or dedans. C'est pas de l'or, ça représente la couleur de l'or, mais c'est pas de l'or. Chrousos. Et enfin, jaspe qu'on vient de voir ici. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Et on gravait dessus, comme on le voit ici, en proto-hébreu, on gravait les noms des tribus directement dessus. J'aurais plus tendance à croire ça que ça, pour tout dire. Je pense que c'est plutôt ça qui est fiable. Donc ils ont bien dépouillé les Égyptiens, parce qu'il a fallu les trouver. Puis pour pouvoir graver un nom dessus, ce n'était pas des petites pierres, hein, visiblement. Hein. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, quelles sont les trois parties du tabernacle? Le parvis, le saint, le lieu très saint. Alors il y a un parallèle qui est très intéressant à faire par rapport à ça, entre le tabernacle, le temple de Salomon, et le deuxième temple qui a été fait sous Zorobabel et amélioré par Hérode, et l'être humain, parce que nous sommes tripartites, nous avons un corps, une âme et un esprit. Et ce n'est pas moi qui fais le parallèle, je le fais aussi, mais c'est pas moi qui suis à la genèse de ça. Le parvis, aussi bien pour le tabernacle que pour le temple, le parvis est ouvert à tous. D'ailleurs, il finissait par s'appeler le parvis des gentils. Une sous-partie du parvis, c'était pour les païens. Et le Seigneur Jésus, vous savez, quand il a foutu dehors les changeurs, avec une corde pressée, il a foutu dehors, il a cité Jérémie en disant « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il a rapporté, mis côte à côte, 2 versets qui étaient à 2 emplacements différents de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils avaient colonisé la partie qui était normalement réservée aux gentils qui voulaient venir prier dans le temple. Et toute cette foire de changeurs, de gens comme ça les empêchait. Il y avait du bruit, ils ne pouvaient pas s'approcher. Donc le Seigneur les a chassés, il était en colère parce que la vocation c'était d'accueillir toutes les nations en fait au départ. Donc le parvis il est ouvert à tous, un peu comme notre corps est en contact avec le monde, on le voit. Le lieu saint, il est réservé aux Lévites, il est réservé aux prêtres. Beaucoup ont fait le parallèle avec notre âme que seul Dieu connaît. On n'en trouve pas comme ça. Et le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur, qu'on appelle le grand prêtre, Aaron en l'occurrence, pouvait y entrer une fois par an pour la fête des expiations. Et ça, c'est plutôt notre esprit, parce que c'est là le siège du Saint-Esprit. Il est dans notre esprit. C'est là la présence même de Dieu en nous. Donc le parallèle est important. C'est pour ça que quand Paul insiste en disant « Vous êtes le temple du Saint-Esprit », les parallèles sont faciles à faire. Hein. On voit qu'effectivement, nous portons la nuée en nous. J'insiste là-dessus parce que ça doit nous faire réfléchir. On va entrer maintenant en détail dans pas trop longtemps en fait. Hein. Les objets majeurs du tabernacle. Alors, vous les avez en vrai ici, si j'ose dire, et vous les avez ici en représentation. Donc là, le chandelier a 6 branches. Il a un tronc central et 6 branches. Il était entièrement d'or battu. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, l'or battu. Ce n'est pas de l'or qu'on a fondu. Hein. C'est-à-dire, on n'a pas fait un moule avec la menorah, puis vas-y que je te coule l'or fondu, j'attends que ça refroidisse, et puis après j'ajuste. Non, non, non. C'est le même que les amis juifs, là, il y a nous, là, que en fait. Là. Alors ça dépend. S'il y a 6 branches, c'est le même. S'il y en a 9, c'est pas le même. Tu demanderas à tes amis, parce qu'il y a également pour Hanouka et autres, ils ont des chandeliers à 9. Là, c'est un tronc central et 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre. On dit à tort à 6 branches. Mais l'axe central, ici, c'est pas une branche. Voilà, ça, c'est pas une branche. C'est l'axe, le tronc central, ça représente Christ. Et nous, l'Église, on est de part et d'autre. Parce que 6, c'est le chiffre de l'homme, 7, c'est la perfection. Par exemple, quand le Seigneur fait le premier miracle, quel est le premier miracle du Seigneur? Cana. Changer l'eau. Voilà. Si vous rappelez bien, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y avait là 6 vases pour la purification. Et Christ, il est le 7e vase, le vase parfait qui met sa nature dans les 6 vases de terre et qui transforme l'eau en vin. C'est-à-dire que ça nous parle de la plénitude. 6, c'est le chiffre de l'homme, 7, c'est la plénitude. Quand il rencontre la Samaritaine, dans Jean 4, elle lui dit
il lui dit, va chercher ton mari et reviens ici. Je n'ai pas de mari. Tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as été marié 5 fois, celui avec lequel tu es n'est pas ton mari, c'est le 6e. Mais Christ est le 7e, c'est l'époux parfait, qui vient apporter sa plénitude. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait, et tout le monde a cru dans le village, elle la première. Vous comprenez cette symbolique? 7, c'est la plénitude. Ensuite, vous avez la table des pains. Alors la table des pains, on la représente parfois avec les pains empilés. Là, je pense que sur ma petite maquette, ça devait être peut-être plus commode de les représenter. Mais il me semble que c'est ça qui est plus juste, parce qu'il parle de 2 piles sur lesquelles on mettait de l'encens. Je pense que c'est ça qui est plus juste. Hop. Là, ils vous les ont mis étalés comme des pancakes, là, ici. C'était les fameux pains de proposition qui étaient fabriqués avec de la fine fleur de farine, la plus fine qui soit. À côté, vous avez l'autel des parfums. Quand je dis à côté, je lis ici. Hein. L'autel des parfums qui est juste devant le rideau. C'est ça. L'autel des parfums. Avec les 4 cordes que Dieu avait demandées. Ça, c'est l'universalité. Et l'encens qui brûle en permanence, ça vous rappelle quoi? C'est une symbolique de quoi? Sacrifice, parfum, bonne odeur. Non. Comme on dit dans les jeux, essaye encore. Alors. La communication qui est toujours ouverte. Communication, on s'approche. Le buisson. La prière, je l'ai entendu. C'est la prière. Par exemple, dans l'Apocalypse, à un moment, on est en plein dans la persécution, ce qu'on appelle la grande tribulation. Et à un moment, on a sous l'autel de l'encens qui brûle et il est dit qui sont les prières des saints. Et il dit, mais jusque à quand, Seigneur, je t'ai vu? Jusque tarderas-tu à venger notre sang, etc. L'encens, c'est la prière. Pourquoi il y a des pains? Pourquoi y a-t-il des pains? Si tu patientes un tout petit peu, je vais expliquer ces éléments. Alors, pas aujourd'hui, parce que là, on est déjà à la limite. Mais pourquoi il y a des pains? D'abord parce que Dieu a demandé à ce qu'il y ait des pains. Et le pain, c'est le symbole de quelqu'un. Le pain de vie. Le pain de vie. Jean 6. Moïse ne vous a pas donné le pain de vie. Mon Père vous a donné le vrai pain de vie qui descend du ciel et qui donne sa vie au monde. Il parle de lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Mais on va voir toute cette symbolique en détail. Je veux juste terminer sur cette slide. L'arche de l'Alliance, qu'on appelle également le coffre de l'Alliance. Ici. Alors, vous avez plein d'interprétations de la façon dont les kéroubim, les chérubins étaient représentés. Il y a de tout. Alors parfois on les fait très très stylisés, parfois on les représente hyper réalistes, on fait chaque plume, etc. Certains ont dit même que les kéroubim pouvaient ressembler à ces animaux étonnants qu'on a sur les fronts. À Babylone, vous savez, c'est comme des quadrupèdes avec des ailes. On ne sait pas, personne les a, enfin personne, il y en a qui l'ont vu, mais en tout cas moi j'en fais pas partie. Donc les artistes qui représentent ça, ils essaient d'interpréter, une chose est sûre, c'est que leurs ailes se touchent et couvrent. Et il est dit que leurs regards devaient tourner vers le bas, vers le coffre. Et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Il y a le tas de la loi, il y a le bâton d'Aaron et la malle. Voilà. Alors je vais tenter un truc, je vous préviens. Ça peut se terminer dans un bide total, ou alors ça peut être un grand moment d'émotion. J'amortis le choc au cas où ça serait un bide total. Alors, toi je t'enlève, paf. Je tente le truc. Et là, je vais te demander, Nathalie, si tu veux bien basculer sur le HDMI 2. On va tenter quelque chose. Bon, c'est sans filet, on n'a pas répété, je vous préviens. Voilà, on va voir. Voilà, caméra. Voilà, webcam, caméra, utiliser la webcam. Ok. Si j'ouvre, c'est mieux, ça va être un grand moment. Alors, je vais basculer. Ah, ça vous voir, vous. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?
Tadam. C'est bon? Tu peux. Tu es en train d'y connecter. HDMI 2. Alors, il cherche connecté. Je suis connecté. Voilà, ça va arriver. Connecting. Moi, je vois ce qui se passe là. On n'est pas à l'abri d'un succès, vous savez. Allez, Coco, quand tu veux. Il me dit que je suis connecté. Alors, oh, il a pas mis. Ouais, mais enfin, moins que ça quand même. Attends, je me déconnecte et je réessaye. Je refais des connexions. Je reste bien sur HDMI 2. Voilà, je le refais. Voilà. Et je prépare mon effet. Hop là. Vous allez voir vos bobines en direct, en Dolby Pro Logic, là. Dès qu'il aura daigné, vous me dites dès que ça apparaît. Parce qu'en fait, j'ai une question à poser. Sinon, tu nous montres ton... Oui, oui, mais ça, c'est déjà faire aveu d'échec. Sinon, tu nous montres. Bon, il ne veut pas. C'est vraiment super. Ça marche toujours à la répétition. Et ça ne marche plus quand il faut le faire pour de bon. Règle d'or. Bon, il me dit que je suis connecté, donc modifier le mode de projection. Ah, dupliquer. C'était peut-être ça. Voilà. Je parie que ça va marcher. Bon, eh ben, écoutez, je vais vous le montrer autrement. Et c'est parce que je voulais poser une question et vous faire un peu travailler. Hop. Ouais, je suis dessus, il me dit que je suis connecté. Bon, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? C'est ça que je voulais vous montrer en fait. On voit bien là, c'est dommage. Voilà ce que je voulais vous montrer en fait. Ce que vous avez là ici. Qu'y avait-il dans l'arche, dans le coffre? Il y avait le rouleau. Le bâton d'aéron et la manne. Ah, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, ready to connect, donc il ne s'est pas connecté. Hop. Recherche. Ça y est, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit c'est bon? Qui m'a donné cette fausse joie. Alors, est-ce que vous avez arrivé à peu près à voir ici, pour ceux qui sont devant? Oui. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Le bâton. Voilà. Table de la loi. Et le troisième élément. La manne. Bravo, le louis d'or. Non, on a effectivement les tables. Donc là, tiens, je vais mettre un gros plan comme ça. Tiens, Marie-Thérèse, regarde. Tac. On a le bâton d'Aaron, ici. En quoi est-il extraordinaire ce bâton? Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode? Fleurit. Voilà. Quand il y a eu la révolte des chefs de tribus qui ont dit mais tous, dans l'assemblée, tous sont saints, pourquoi ce serait vous qui dirigeriez? Du Simeon Pétard, il a dit bon, chaque chef de clan va prendre son bâton et Aaron aussi va prendre son bâton. Vous allez les mettre là dehors l'arche et après on va revenir le lendemain, on va voir. Et les bâtons des chefs de tribu étaient restés des bâtons morts, vernis pour la marche, mais celui d'Aaron avait fleuri, il y avait même des amandes qui avaient poussé. Ça nous fait penser à quoi ça? Celui qui donne des fruits. Résurrection. La résurrection. Ça, c'est la dimension de la résurrection de Christ. D'un bâton mort, il fait des fleurs, des fruits, et même il forme des amandes, alors qu'il était mort. C'est la résurrection. Les tables de la loi. D'ailleurs, entre parenthèses, par contre, sur la branche de la menorah, là, c'était Oui. des fleurs d'amandier. C'était des fleurs d'amandier, et dans les colonnes du temple aussi. Il y avait des amandes et des coloquintes. Et ça, les tables de la loi, en quoi ça nous fait penser à Christ? C'est en pierre. C'est en pierre, oui, c'est en pierre, mais en quoi rapport à Christ? T'es pas branché dessus par hasard? Avec ton Wi-Fi?
Est-ce que tu peux couper ton Wi-Fi une seconde par hasard, s'il te plaît, pour qu'on voit? Parce que c'est pas normal, tout à l'heure ça marchait tout de suite. Alors en quoi ça nous parle de Christ, ça? Qu'il est. Ben oui, voilà, il est la parole. Il est la parole incarnée. Il est la parole. N'allez pas chercher des choses compliquées. Et le pot dans lequel se trouve la manne. Dieu avait dit, vous garderez de la manne pour vos enfants après vous comme témoignage de ce qui s'est passé. Et pour le coup, celle-là ne s'est pas corrompue le lendemain. Elle est restée. Donc le corps de Christ n'est pas corrompu. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est moi qui donne ma vie pour le monde. C'est Christ encore une fois. Et alors on va continuer l'analyse. Toujours aucun succès. Bon. Tu t'es déconnecté pourtant, ouais. C'est un peu bizarre. Tant pis. Alors, question pour tout le monde. Le couvercle qui s'appelle le propitiatoire, il fait figurer comme ça deux chérubins ou kéroubim dont les ailes se touchent comme une voûte et qui regardent en bas. Pourquoi regarde-t-il en bas? La vigilance, pour surveiller ce qui se passe. Il est dit dans les épîtres de Paul que Christ, qui réunit tout en lui, dans l'Église, c'est le mystère dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Et pourquoi des chérubins? On en parle dans la Bible à plusieurs reprises, mais il y a un épisode que nous avons étudié où on en parle plus encore. Bravo. Au Jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont été chassés, qu'est-ce qu'il est dit? Il y a deux anges qui gardent. Il mit à l'orient du jardin, on va le lire. C'est ça qui est merveilleux après la chute, malheureusement. Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce que c'est que cette épée flamboyante? C'est la parole de Dieu. Les chérubins ont un rôle de gardien. C'est ceux qui gardent et qui voient la gloire de Dieu de très près. Et ce qui est absolument merveilleux, quand vous entendez l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui vous explique Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et il nous est dit, dans un autre passage, qu'il a ouvert la route nouvelle et vivante qui conduit à Dieu, en traversant le voile déchiré, c'est-à-dire son propre corps, qui a été comme déchiré. C'est toute cette symbolique que nous avons là. La route, elle est ouverte maintenant. Les chérubins, ils ont rangé leurs épées. L'arbre de vie est de nouveau accessible. Le Christ a permis de reprendre l'histoire là où elle s'est interrompue. La parole de Dieu, qui est une parole de condamnation,
les anges ont baissé les armes, ils ont déployé leurs ailes, ils ont laissé le chemin vers l'arbre de vie, qui est Christ. Donc ces chérubins-là, quand Dieu venait ici, la route n'était pas encore complètement ouverte. C'est pour ça qu'il y avait un voile. Et quand Christ a dit tout est accompli, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. Voilà, le voile s'est déchiré, c'est juste un petit voile de 400 kilos, s'il vous plaît. Il a été déchiré de en haut du ciel jusqu'en bas sur la terre pour bien dire qui l'a fait. Vous comprenez? Donc, c'est une importance capitale de comprendre la symbolique de tous ces éléments-là si vous voulez avoir une idée de l'œuvre que le Christ a accomplie pour de vrai. On va arrêter là, on n'est pas allé très loin dans le texte, mais je me posais une question, Nathalie, comme on remet la totalité mercredi prochain, est-ce qu'à ton avis, il est possible de laisser la table dans un coin? Ça donnera peut-être envie à ceux qui veulent venir. Non? Ouais, non, exposé. Oui, donc ils vont vouloir. C'est culte familial demain, donc j'ai un petit peu peur pour demain. Alors on va ranger. On va ranger. Ok. Vous n'oubliez pas, la semaine prochaine, je désignerai quelqu'un. Mais ça y est, tu as désigné. Oui, mais non, c'est pas désigné. Elle a dit, moi il y en a un étrangère, moi pas maîtrisé. Voilà. Voilà. Nico, de ta voix de stentor, est-ce que tu veux bien clore en priant? Ne me dis pas que c'est une affaire d'œil, parce que c'est juste ta voix que je veux solliciter. C'est mieux. Au-dessus de toute chose, et c'est rassurant. Même parce que tu as tout prévu. La parole est cohérente du début jusqu'à la fin. Et la creuser ne fait que confirmer à quel point tu es au-dessus de tout. C'est ce que tu nous révèles au fur et à mesure des temps, un peu plus de ta gloire, ta capacité, j'ose dire, ta grandeur, ton omnipotence, et aussi de ta bienveillance en nous. C'est vrai. Merci pour ces temps qu'on peut partager librement. Et sans danger, c'est vraiment que chacun puisse en profiter pleinement, se laisser nourrir par toi et évoluer dans son rapport à toi et son rapport avec nous. Amen. Eh bien, bon samedi à toutes et à tous. Donc tremblez jusqu'à samedi prochain, quand je désignerai sauvagement autorité. À la discrétion des artistes. C'est intéressant, parce que finalement le protocole d'ensemble de tout ça, c'est pas du tout une projection humaine, c'est le Seigneur qui a été extrêmement précis. Pourquoi, à votre avis, fallait-il que ce tabernacle soit aussi précisément exécuté d'après les instructions de Dieu? Il y a une raison. Pour qu'il n'imite pas ce qu'il faisait pour d'autres dieux. Alors, il n'y avait aucun équivalent à l'époque, pour l'instant. Il n'y avait pas de temple. Ah, des temples, si, il y en avait quelques-uns, des hôtels, des choses comme ça, mais ça ne ressemble à rien, rien de rien. Alors pourquoi? La réponse, elle est dans l'Épître aux Hébreux. Simplement parce que ce tabernacle est la représentation terrestre d'une réalité céleste. Donc on ne peut pas se permettre des approximations. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Question que j'ai cessé de poser depuis des lustres, mais qu'il serait bon de reposer. Qui a pu lire le chapitre 13 avant de venir ici? Je l'ai lu, mais une seule fois.
Je me suis dit que tu allais expliquer bien mieux. Oui. C'est des détails qui m'ont toujours paru un peu ennuyeux. Alors, si vous ne l'avez pas lu, je vous parie qu'on ne va pas boucler aujourd'hui tous les passages, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Puis attendez, c'est pas tous les jours qu'on peut disposer d'une maquette et autres, donc on va essayer d'en profiter. Ce que je vous propose, alors on va se donner comme ambition au moins d'aller jusqu'à la fin du chapitre. On va déjà commencer par le chapitre 25, on va voir où est-ce que ça nous amène. Si après on peut avancer un peu, on relira encore une portion et on verra ce que ça donnera. Donc là, ça se passe, je ne l'ai pas mis, c'est très étonnant, mais c'est dans l'Exode. Est-ce que je l'ai... Exode 25. J'ai mis chapitre 25, mais je m'aperçois que je n'ai pas mis le livre. C'est quand même un peu gênant. Si, c'est marqué. Oui, mais pas sur mon support animateur, donc ça, c'est pas terrible quand même. Alors, l'Exode, justement, elle va être lue pas lundi prochain, lundi d'après, par Thierry. Sola Scriptura, Exode, c'est pas fait exprès, mais on colle bien à ces lectures. C'était pas du tout voulu. Tous les lundis à 20h à l'Alliance biblique française, livre de l'Exode. Voilà. Alors, Thierry, je te propose de commencer justement. D'accord. Si tu veux bien. Exode, chapitre 25, le tabernacle dans le désert. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande. De l'or, de l'argent et du bronze. Des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant. Du fin lin blanc et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums à brûler, des pierres d'onyx et des pierres précieuses à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il aura 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le plaqueras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, et tu le garniras d'une bordure d'or tout autour. Tu couleras 4 anneaux d'or et tu les fixeras aux 4 coins du coffre, 2 de chaque côté. Tu tailleras aussi des barres de bois d'acacia et tu les plaqueras d'or. Tu les engageras dans les anneaux, le long des côtés du coffre, pour qu'on puisse le porter. Les barres devront rester en permanence dans les anneaux du coffre. On ne les en retirera pas. Tu déposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur de 125 cm de long et de 75 cm de large, qui servira de couvercle pour le coffre. Tu façonneras au marteau 2 chérubins d'or massif, et tu les fixeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu feras un chérubin pour chacune des 2 extrémités du propitiatoire. Tu les feras en saillie sur le propitiatoire à ces 2 extrémités. Leurs ailes seront déployées vers le haut pour protéger le propitiatoire, et ils se feront face, regardant vers le propitiatoire. Après avoir déposé dans le coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai, tu placeras le propitiatoire dessus. C'est là, au-dessus du propitiatoire,
entre les 2 chérubins placés sur le coffre, que je me manifesterai à toi. C'est de là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. Merci. On enchaîne avec Marie-Thérèse, si tu veux bien. Non, vas-y, je crois que je vais dire. La table des pains exposée devant l'Éternel. La table des pains exposée devant l'Éternel. Tu fabriqueras une table en bois d'acacia de 100 cm de long, de 50 cm de large, de 75 cm de haut. Prends ton temps. Prends ton temps. C'est pas une course. Tu la plaqueras d'or pur et tu garniras son pourtour d'une bordure d'or. Tu lui feras un cadre de 8 cm que tu garniras d'une bordure d'or. Tu feras 4 anneaux d'or que tu fixeras aux 4 coins de la table correspondant à ses 4 pieds. Dans ces anneaux placés tout près du cadre viendront s'insérer les barres destinées à porter la table. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les plaqueras d'or. Elles serviront à transporter la table. Tu fabriqueras aussi des plats et des coupes, des carafes et des bols qui serviront aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu placeras sur la table le pain exposé devant moi. Il sera en permanence devant moi. Tu feras un chandelier en or pur, travaillé au marteau. Tu le feras d'une seule pièce, avec son pied, ses calices, ses boutons et ses fleurs. Ses branches en sortiront latéralement, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Chacune des 6 branches du chandelier portera 3 calices en forme de fleurs d'amandier, avec le bouton et la fleur. Le pied portera 4 calices en forme de fleurs d'amandier, avec le bouton et la fleur. Il y aura un bouton sous chacune des 3 paires de branches du chandelier. Ces boutons et ces branches seront avec lui d'un seul tenant. Le tout sera fait d'une seule masse d'or pur martelé. Tu fabriqueras aussi 7 lampes que tu fixeras en haut du chandelier, de manière à éclairer l'espace devant lui. Tu feras ces pincettes et ces mouchettes en or pur. On emploiera une trentaine de kilogrammes d'or pur pour faire le chandelier et tous ses accessoires. Aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu souffles sur nous pour ouvrir notre intelligence afin qu'on comprenne les Écritures. Je te demande, Seigneur, que au milieu de la confusion ou des choses qu'on ne sait pas, au milieu de tout ça, la vérité et la révélation trouvent son chemin dans nos cœurs et dans nos esprits. Ouvre nos yeux à l'intelligence et à la révélation de ta parole. Montre-nous Christ, ton Fils, le Sauveur du monde, au travers de tous ces symboles tellement précis et tellement riches. Je prie, Seigneur, qu'on soit grandement concentré et qu'on ne laisse tomber à terre aucune de tes paroles et que cette révélation nous transforme intérieurement. Qu'on sorte différent en ayant la joie d'avoir saisi encore un peu plus de la personne de ton Fils. Je prie au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Merci Manoir pour la deuxième partie de la lecture. Alors, avant d'attaquer, proprement parler, j'ai une question à vous poser. Alors, si vous n'avez pas lu le texte à l'avance, ça va être difficile d'y répondre. C'est pour ça qu'il est important de le lire avant. À votre avis, pourquoi le Seigneur a-t-il demandé cette construction ? Dans quel but ? Pour être proche de son peuple. Pour être proche de son peuple, on s'approche carrément, oui. Pour Alors. être proche du peuple comme Moïse, enfin, parce que Moïse, il peut le voir sur la montagne, oui. Et les Israélites, non. Oui, d'accord. Pour échanger. Ouais. Alors, ce que Dieu dit, il le dit carrément dans notre passage. Ben oui. La réponse, elle est toute bête, elle est au verset 8. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Et voilà. C'est lui qui s'invite, ou c'était une réponse à la demande du peuple ? Non, Dieu a toujours dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est toujours unilatéral de la part de Dieu. C'est lui qui est à l'initiative de la rencontre, on l'avait dit au chapitre 2. Dieu est toujours à l'initiative de la rencontre et à l'initiative de la réconciliation, toujours. Quand il a fait alliance avec Abraham, il l'a plongé dans un profond sommeil, taderma, un sommeil surnaturel, pour montrer qu'il s'engageait seul, sur son propre nom, dans l'alliance avec Abraham et ses descendants. Et le souhait de Dieu a toujours été
d'avoir le cœur de son peuple, et pas du tout de religion ou des rites ou quoi que ce soit. Alors, en prenant un peu d'anticipation, je vous rappelle un passage de Jérémie 7, chapitre 7, que nous avions lu à partir du verset 22, où Dieu fait référence à l'après-délivrance d'Égypte, mais juste après, quand il a délivré, et qu'il n'avait pas encore établi ce que nous allons étudier aujourd'hui, parce que quand vous voyez ces ustensiles, c'est une chose, mais il y a également tout le rite, entre guillemets, hein, on appelle ça mosaïque, c'est-à-dire, les Juifs disent le rite mosaïque parce que c'est Moïse qui en a été le porte-parole, mais ce n'est pas lui qui en a été l'auteur, c'est Dieu lui-même, on est bien d'accord. Mais avec tout ça, il y avait tout un protocole. On va voir que le chandelier ne devait jamais s'éteindre, les parfums devaient toujours brûler, il y avait des sacrifices bien particuliers, des sacrifices d'expiation, des holocaustes, il y avait les pains de proposition, on mettait de l'encens dessus, etc. Il y avait tout un protocole. Ça, c'est venu après. Dieu, voilà ce qu'il dit. Il dit « Je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Ça, c'est le but de Dieu et ça a toujours été ce but-là. Donc, regardons quelques versets. C'est ce qu'on vient de lire au début dans le chapitre 25. Alors, est-ce que Valentina, tu as le micro, par hasard? Hop là. Est-ce que tu peux lire voilà, le premier déjà? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Bravo, c'est Exode 25, le verset 8. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire? Ben oui. Dans sanctuaire, vous avez S-A-N-C-T, qui est la racine de sanctification, de sainteté, etc. C'est un sanctuaire, c'est le lieu où normalement on rencontre la divinité. Les sanctuaires, il y en a plein pour les dieux païens aussi. Hein. Mais Dieu dit, ce sera vraiment « j'habiterai au milieu d'eux ». Exode, le suivant. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Donc vous voyez, à 4 chapitres de là, le Seigneur réappuie en disant qu'il les a fait sortir pour habiter au milieu d'eux. Encore une fois, qu'est-ce que Dieu cherche avec nous? La relation, la communion même, si on voulait aller plus loin, bien évidemment. Troisième verset. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. La deuxième partie est moins agréable. Mais j'établirai, alors c'est important, établir. Établir, ça veut dire de façon durable. On s'établit, on assoit sa demeure. Et enfin, le dernier, il y en a un quatrième, pardon. J'établirai ma demeure au milieu de vous. C'est le même. Pardon, je l'ai mis deux fois en fait. Hein. Et je reprends à partir de je marcherai. Voilà. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, si ce n'est pas dit 60 ou 70 fois dans le Pentateuque, et même dans les prophètes, ce n'est pas dit une fois, hein, tellement c'est fréquent. Et on termine. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Quel beau verset. Quel beau verset. C'est dans Sophonie, un des petits prophètes. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. C'est une réalité. Alors on va voir justement ce plan de Dieu d'être en relation avec nous parce qu'il s'est approché de plus en plus. Alors regardez. Au début, il a choisi Abraham, unilatéralement. Abraham, babylonien, païen à fond, ses ancêtres adoraient des dieux païens abominables. D'ailleurs, dans le discours d'Étienne, juste avant d'être lapidé, il parlait des dieux étrangers que nos pères ont adorés. Sous-entendu de Abraham, et Abraham c'est une rupture, mais Abraham païen et tous ses ancêtres, ils adoraient des dieux babyloniens, il ne faut pas l'oublier. Mais Abraham, à qui Dieu s'est révélé, enfin c'était Abraham d'ailleurs pour être exact au départ, c'était Abraham. Et avec la révélation de Dieu, il est devenu Abraham, il y a une rupture. Il a choisi Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Alors, j'ai mis le peuple juif, je n'ai pas dit Israël. Pourquoi est-ce que j'ai dit le peuple juif alors que plus tard j'ai dit
Israël? Vous avez une idée? Oui. Le nom de Juif, c'est arrivé plus tard, non? Alors, ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on en a bien parlé. Alors, ce n'est pas en rapport avec le mot, c'est simplement que ce n'est pas encore une nation. À ce stade-là, ce n'est pas une nation, ils ne sont pas encore dans la terre promise, ils n'ont pas le sol et ils n'ont pas le régime, si j'ose dire. Ensuite, Dieu demande à se révéler dans le tabernacle et plus précisément sur le coffre de l'arche. Alors vous avez entendu prononcer plusieurs fois le propitiatoire. Quel nom barbare. Dans certaines traductions modernes, vous entendrez parler du couvercle. C'est un peu plus moche. C'est ça le propitiatoire. C'est juste cette partie-là. Où il y avait les deux chérubins dont les ailes se touchaient, et il dit, c'est là que je te rencontrerai entre les chérubins sur le propitiatoire. C'est le couvercle. Et c'est quoi le... Être propice? Oui. Quand on dit être propice, ça veut dire être favorable. En français. Alors, on dit, souvent il y a une expression qui vient des latins, je pense, où on dit que les dieux vous soient propices. Voilà. Bon, c'est-à-dire vous soient favorables. Quand Dieu venait sur ce couvercle-là, il montrait qu'il était favorable et qu'il acceptait de rencontrer. Parce qu'on aurait dû être foudroyé normalement. Mais Moïse voyait Dieu entre les kéroubim qui sont ici. Ensuite, on est passé du tabernacle provisoire, démontable, on est arrivé sur le pays d'Israël sous Josué, qui a été conquis, j'ai envie de dire partiellement. Partiellement. Pourquoi partiellement? Est-ce que vous voyez pourquoi je dis partiellement? On dit la terre promise, etc. Oui, d'accord. Mais à un moment, sachez que Josué et les anciens d'Israël ont été assez sévèrement repris par Dieu. Il leur a dit très très clairement qu'il y avait encore des peuples abominables qui n'avaient pas été chassés dans la montagne et ailleurs. Valentina. Il y en avait qui s'étaient déguisés. Bravo, les Gabaonites. En effet, alors je cherche le passage, je vais vous le retrouver dans une petite seconde. À un moment, ils se sont un petit peu endormis. Et ils n'ont pas chassé tous les peuples que Dieu leur avait assigné de liquider en quelque sorte, parce qu'ils commettaient vraiment, vraiment des abominations terribles. Alors, hop, je vais vous dire, c'est nombre 33. Alors attendez, je vais vous le dire. Nombre 33, c'est le verset 55, d'après ce que je lis. Voilà, Dieu prévient. Il prévient, après il a malheureusement on a vu ce que ça s'est vérifié. Dieu dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. C'est très prophétique ce que Dieu a dit. Et on voit effectivement qu'un certain nombre de peuples, on dit d'eux, et ils ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Et Valentina faisait allusion à un épisode un peu honteux, on va dire, pour Josué quand même. Il avait vu Moïse tous les jours aller aux instructions de la journée. Tous les jours, il rencontrait le Seigneur pour savoir ce qu'il... Tous les jours, il était avec lui. On dit même qu'à un moment, quand il passait sous le tabernacle, là que vous avez la petite tente, il est dit que Josué ne quittait pas la tente quand Moïse partait. Il restait là. Donc quand même, il aurait dû en tirer une certaine expérience. Et voilà que les Gabaonites, qui sont dans la liste des Amorites, des peuples abominables qu'il fallait éliminer, eh ben, ils rusent, vous savez, ils viennent de derrière la montagne, ils se mettent des vieux vêtements, des sandales usées, du pain rassis, etc. Puis ils viennent en gémissant, en disant « Nous avons appris tout ce que vous avez fait au peuple, et nous voulons faire alliance avec vous pour que vous nous épargniez. » Quand même, Josué, il aurait un premier réflexe, « Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ?» Non, non. Il convoque tout le monde, il fait alliance avec eux. Et il se rend compte, après avoir fait alliance, qu'en fait, ils étaient juste de l'autre côté de la vallée. Juste.
Et là, trop tard, et il dit, ils habitèrent au milieu jusqu'à ce jour, d'Israël jusqu'à ce jour. Alors on pourrait se dire, bon, c'est pas grave, c'est un petit peuple, ils les ont soumis à des corvées, etc., c'est pas grave. Ah bon? Vous savez qui est le descendant de Gabaon dans la Bible? Alors je l'ai déjà dit, ouais, je l'ai déjà dit une fois. Creusez dans vos mémoires. C'est Saül. Le roi Saül, il est descendant de Gabaon. Lui qui a essayé de détruire David à plusieurs reprises. Donc il n'y aurait pas dû y avoir de Saül. Peut-être même que David, sans doute, c'est une conjecture, mais aurait dû être le premier roi, pas Saül. On n'aurait pas connu cet épisode désastreux. Vous voyez? Donc, Israël, en tant que pays et nation. Alors, il s'est passé cet épisode à un moment un peu triste où Israël a réclamé un roi, comme les nations alentours, alors que normalement, le roi, c'est Dieu lui-même. Et le prophète Samuel, il a compris l'enjeu, lui. Il était en pétard, il n'arrêtait pas de râler auprès de Dieu, et Dieu lui a dit, oh, calme-toi, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi, afin que je ne règne pas sur eux. Alors tu vas leur donner le roi, que je te désignerai. Mais en fait, de désignation, le peuple avait déjà choisi Saül. Il était beau, plus grand d'une tête, c'est pas Nicolas Fer en roi. À l'époque, et tout le monde a dit, ah ben, ce n'est peut-être que lui, alors Dieu a entériné, simplement dit, ah bon, ils veulent celui-là, ben, très bien. Il dit à Samuel, vas-y, donne-leur ce roi-là, et on connaît les conséquences. Donc là, Israël a perdu sa spécificité d'être une nation dont Dieu était le roi, pour devenir une nation avec un roi comme les autres nations. C'est pour ça que j'ai dit pays et nation, parce qu'il y avait un régime qui s'appelle la royauté, et non plus la théocratie. Ensuite, au milieu d'Israël, Dieu a choisi une ville, Jérusalem. Il a dit, j'ai choisi Jérusalem pour y faire résider mon nom, à plusieurs reprises. Il a dit aussi, j'ai mis Jérusalem au milieu des peuples comme une pierre pesante. Celui sur qui elle tombera s'écrasera, celui qui trébuchera dessus chutera. Jérusalem, très convoité encore aujourd'hui. Et à Jérusalem, plus spécifiquement, il a choisi le fameux temple qu'on appelle le temple de Salomon, qu'on étudiera après ça, un peu après. On aura les psaumes, puis on verra le temple, qui est la version en dur, en fixe, en définitive de ça, du tabernacle. Et c'est David qui voulait le construire, mais c'est son fils en fait qui l'a bâti. Et dans le temple, vous aviez aussi les mêmes trois parties, le parvis, où Jésus enseignait souvent d'ailleurs, le lieu saint et le lieu très saint, où vous retrouviez la fameuse arche avec son couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Bravo. Voilà pourquoi je reprends l'arche de l'Alliance et le propitiatoire. Après, le Seigneur a choisi un homme, un envoyé, qui s'appelait Jésus-Christ, qui s'appelle d'ailleurs, qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a fait résider son nom, qui me voit le Père. Et le Seigneur est revenu auprès du Père, et maintenant le temple, c'est nous. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc vous voyez, le but, c'était d'arriver à ça. Étonnant, hein? Question? Il y a plein de questions aujourd'hui. Le but ultime de Dieu est-il de résider dans un temple fait par l'homme? Ben, si vous avez suivi le schéma qui est juste avant, Valentina. Non. C'est d'habiter en nous. Et voilà, c'est exactement ça. La pierre, Dieu n'a pas grand-chose à faire. Dans les temples païens, effectivement, on dit que Dieu est à un endroit donné, déterminé, etc. Alors que ce que Dieu voulait, et si vous vous souvenez, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, c'est en nous qu'il veut résider. Et ce dernier point que je vous ai montré ici, là, l'Église, vous savez comment Paul appelle cela? Il dit « le mystère caché de tout temps, mais révélé aujourd'hui aux saints apôtres et prophètes de Christ ». C'est-à-dire qu'avant Paul, et la révélation que Dieu lui a confiée, personne ne pouvait deviner, ne pouvait comprendre le dessein final de Dieu d'habiter en nous et de ne faire plus qu'un avec Christ, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Ça a été découvert par les apôtres du 1er siècle. C'est pour ça que Paul parle de l'Église en disant le mystère caché de tout temps, mais aujourd'hui révélé aux saints apôtres et prophètes de Christ.
Donc, la réponse, ben non. Non. J'ai fait exprès de citer, on fait un bond dans le temps, c'est un chapitre merveilleux. C'est le chapitre 8 du premier livre des rois, c'est ce qu'on appelle la dédicace du temple de Salomon, par Salomon lui-même. Quand les travaux ont été achevés, il y a eu effectivement la dédicace, c'était quand même quelque chose d'imposant. Et Salomon a fait une prière, une des plus belles prières de la Bible, avec Daniel 9 peut-être, et la prière sacerdotale surtout du Seigneur en Jean 17. Mais il appelle à la bonté de Dieu, à sa grâce, etc., etc. Et il dit ceci. Il prie, et sa prière est agréée, et tout à coup, on voit arriver du ciel la nuée qui commence à descendre doucement sur le temple, qui descend sur le lieu très saint, qui descend entre les chérubins sur le propitiatoire. Dès que la nuée a commencé à arriver, parce que la nuée, c'est certes une petite vapeur, mais il pouvait y avoir du feu dedans, des éclairs, des choses comme ça. Il y avait des prêtres qui étaient en train d'officier à l'intérieur, qui s'occupaient peut-être de mettre de l'huile dans le chandelier, d'aligner les pains de proposition, de mettre de l'encens. Quand ils ont entendu et vu la nuée qui commençait à descendre, ils ont lâché tous leurs instruments, tous les ustensiles. Ils sont partis pour sauver leur peau, parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que l'épisode que je retrace le rapporte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il était partout, avant de se concentrer, mais les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Il avait bien compris que Dieu n'était pas comme les divinités païennes, comme la Diane des Éphésiens qui a son temple à Éphèse, etc. Il avait vu que le seul vrai Dieu est infini, il est au-dessus de la création. Donc ça, il l'avait compris. Mais il avait compris aussi que c'était le Seigneur qui avait dit « Je choisis Jérusalem pour y faire résider mon nom ». Donc il avait à cœur de faire une maison pour Dieu, tout en sachant que Dieu n'a pas besoin de maison. Donc la réponse est évidemment non. Encore une question. Peut-être un pourquoi. Dans le tabernacle, qu'on soit bien d'accord, pour tout le monde, le tabernacle, c'est théoriquement uniquement cette partie-là, là où il y a la tente. C'est ça le tabernacle, que ça. Tout le reste, ça s'appelle le parvis. Mais d'une manière générale, on dit le tabernacle dans le désert et on finit par tout désigner. Mais c'est que ça le tabernacle. La tente de la rencontre, hein, d'accord? Alors cette tente, elle est découpée, comme on va le voir, en deux parties. Il y a le lieu saint, puis le lieu très saint. Dans l'absolu, si ça c'était le rideau de séparation, il serait là, séparant le coffre ou l'arche de l'alliance de l'autel des parfums, de la menorah et de la table des pains de proposition. Et là, à partir de là, c'est le parvis. Je vais vous montrer, on va s'approcher après pour que vous puissiez voir. Donc pourquoi, question, pourquoi sont-ils saints? La présence de Dieu est là. Parce que la présence de Dieu est là. Ils ne sont pas saints en eux-mêmes, mais simplement parce que c'est là que Dieu descend pour y rencontrer le peuple, en tout cas Moïse. Voilà ce que Dieu dit lui-même. C'est dans Exode. « Je me rencontrerai là, avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire, c'est-à-dire par ma présence. » C'est ma présence qui le rend saint. Ce n'est pas parce que c'est de l'or ou de je ne sais quoi. Hein. Je sanctifierai la tente d'assignation. Alors vous entendrez le terme de tente de la rencontre, un peu plus moderne, et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, encore une fois, je serai leur Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui rend saint, c'est pas, il n'y a rien de saint en nous-mêmes. Hein. Est-ce que ça va jusque-là? C'est quel chapitre, Exode? Alors, je crois que c'est le nôtre, je crois que c'est le 25, si je ne dis pas d'ânerie, à vérifier, mais 25-45. Alors, la réponse en image.
Je vais te dire ça tout de suite. Non. C'est pas 25-45 parce que ça s'arrête à 40. Je vais te donner la réponse un petit peu plus tard. Ah, c'est peut-être 29 avec la consécration. C'est ça, c'est le 29. Exode 29. Bien. Parfait. De rien. Alors, Nico. La différence entre le lieu saint et très saint. La différence entre le lieu saint et le lieu très saint. Nous allons la voir, mais je réponds quand même tout de suite. Dans le lieu saint, seuls les Lévites, les prêtres, alors prêtre ça se dit Cohen, les prêtres Kohénim, le nom de famille Cohen ça veut dire prêtre. Mais les Kohénim, ils étaient pris dans la tribu de Lévi. C'est pour ça qu'on dit les Lévites. Eux seuls pouvaient officier dans la première partie de la tente. En gros, c'est 3/4, 1/4, en gros, hein, la séparation. Dans la première partie qu'on appelle le lieu saint, vous aviez la menorah, ici le chandelier, l'autel des parfums, la table des pains de proposition. Donc ils étaient dedans et ils officiaient. Mais à l'intérieur de la tente, il y avait encore un voile qui faisait entrer dans le lieu très saint qu'on appelait aussi le Saint des Saints. Et là, seul le souverain sacrificateur, c'est-à-dire Aaron, pouvait une fois par an entrer lors du Yom Kippour, la fête du grand pardon, des expiations, on dit aussi, pour apporter le sang du sacrifice et faire l'aspersion sur l'arche avec le doigt 7 fois. C'est ça la différence. Ah, ça, c'est la différence de leur utilisation. Oui. La différence du lieu, parce que comme il est saint par la présence de Dieu, oui. Comment est-ce que l'un peut être plus saint, il a plus la présence de Dieu? C'est parce que la nuée descendait entre les chérubins sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Quand il dit c'est là que je me rencontrerai, il désigne très très précisément, il désigne le tabernacle, il désigne la tente, il désigne le lieu très saint, il désigne l'arche de l'Alliance et il désigne plus précisément le propitiatoire. Il dit c'est là, entre les chérubins, que je te rencontrerai. C'est pour ça que c'est dans le lieu très saint. Pardon, mais c'est vraiment pas l'absurde. Je tremble. C'est comment est-ce qu'un lieu peut être plus saint qu'un autre lieu, sachant que le lieu est sanctifié par la présence de Dieu? Oui. Oui, c'est pas plus saint parce qu'il y a plus de Dieu. Soit il est saint, soit il n'est pas saint, soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Mais ça, alors, c'est ça mon problème du saint et du pas. Parce que on pourrait étendre la réflexion en se disant à propos du buisson ardent, quand Dieu lui dit retire tes souliers car celui est saint, jusqu'à quel périmètre alors? J'ai pas la réponse. Est-ce que c'est 7,40 m? Ça doit être dans le Talmud. 6,23 m, ça doit être dans le Talmud où ils ont certainement fait une mesure précise. Ceci étant, quand on passait le voile entre le lieu saint et le lieu très saint, on voyait la nuée, ce qu'on ne pouvait pas voir quand on était de l'autre côté. Et si quelqu'un avait eu l'audace de passer pour voir simplement, il était foudroyé. C'est la raison pour laquelle Dieu demande, on le verra, alors c'est pas ce chapitre-là, c'est le suivant, où on va parler des vêtements et de l'entretien des différents accessoires, mais on va parler du vêtement du souverain sacrificateur. Les clochettes et la corde, voilà. Les clochettes, ben voilà, les clochettes parce que quand les Lévites étaient dans la première partie dans le lieu saint, ils écoutaient, tant qu'on entendait cling, 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 ça voulait dire que le souverain sacrificateur était en vie. Et si jamais pendant un bon moment on n'entendait plus rien, il lui avait attaché une ficelle au pied, dit la tradition, parce que s'il était foudroyé, personne ne pouvait aller le chercher. Ils auraient été foudroyés aussi. Donc il tirait le corps par la ficelle. Bon, c'est jamais arrivé que je sache, le Talmud n'en parle pas. Mais... Voilà le pourquoi des clochettes. Alors, je me suis trompé de page. Très bien. Rappel. Voilà. Quand même, il y a quand même, au total, là-dedans, il y a plusieurs tonnes d'or et de métaux divers. Je vous ai même donné quelque part les mesures, je vais les lire à l'avance pour que vous vous rendiez compte quand même de l'ampleur du chantier tout de même. Hein. Alors, est-ce que je l'ai noté quelque part? Voilà. L'or, il y a 1,5 tonne d'or qui a été utilisé pour faire tout ça. L'argent, 4,4 tonnes. Le bronze ou l'airain, 3 tonnes. Bon, ça fait quand même pas mal de matériaux. Et puis, il y a des étoffes, il y a pas mal de choses quand même. Nous savons d'où ça vient, tout ce matériau. Voilà. Bien joué.
Bah, regarde, elle était là, la référence, je n'ai pas appuyé jusqu'au bout. Voilà. Un rappel de Genèse 15, où Dieu parle à Abraham, qui n'est pas encore Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, esclaves, et on les opprimera pendant 430 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller, le Pharaon. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc c'est là la matière première d'où elle provient. Mais il y a autre chose aussi qui est important. Ces offrandes, ces matériaux, chaque membre du peuple juif les avait demandés à ses voisins, donc c'est eux qui les détenaient dans chaque foyer, si j'ose dire, dans chaque tente. Il y avait ces biens-là. Comment Dieu s'y est-il pris? Sur quelle base? Pour réunir tout cela? C'était pas encore établi. Mais ils avaient déjà un peu utilisé leur argent pour faire le veau, non? Ah, c'est plus tard. C'est plus tard. Alors, pourtant, c'est au tout début du texte, la réponse. Cherchez. Je ne vais pas vous faire toutes les réponses quand même. Eh ben voilà. Voilà. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur. Qui donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Donc ça part déjà d'un élan du peuple vers Dieu. Un élan d'amour. Hein. C'était pas, justement, la dîme c'est une obligation, elle est venue plus tard. Un dixième, c'était pas établi, c'était simplement ceux qui veulent. Et on voit à plusieurs reprises, dans notamment le livre des rois, dans les chroniques, qu'à un moment il est question un peu de restaurer le culte de l'Éternel. Et il y a des levées de fonds, si j'ose dire, des levées de fonds qui sont déclarées par certains rois. Et le peuple le fait aussi de bon cœur, à tel point d'ailleurs qu'il y en a trop. À un moment, on doit arrêter, on dit stop, c'est trop. Et Dieu disait à un moment, s'il pouvait toujours avoir ce cœur. À un moment, il dit cette phrase, s'il pouvait toujours avoir un cœur comme cela. Ça plaît au Seigneur. Mais hélas, c'est assez rare. Donc oui, effectivement. Alors, ça, je vous en avais parlé, et j'ai ajouté à ça 3 versets. Dans Ésaïe 63 au centre, il est dit, où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Parce que la nuée, qu'est-ce que c'est finalement? C'est le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans Ézéchiel 37, le Seigneur nous parle d'une alliance de paix. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Là, Ézéchiel, il voit en vision un sanctuaire céleste éternel. Il ne voit pas celui-là, il en voit un autre. Et le Seigneur dans Matthieu, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est une réalité extraordinaire, parce qu'on transporte le Seigneur en nous. Donc partout où on est, on ne va pas à l'église, on se réunit en église. C'est très différent. Cette phrase est merveilleuse. Cette promesse de Christ est absolument extraordinaire. Extraordinaire. On va lire ce que dit Paul aux Corinthiens. Tiens, Valentina au boulot. Appuie au moins 2 secondes sur le bouton pour qu'il vienne vers moi. Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu, le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous pour la suite, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez que là, Paul, il fait un rapprochement direct
avec le souhait de Dieu, en disant « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple », et il le relie à l'Église. Tiens. C'est toi ? Voilà. Voilà. Et il le relie à l'Église. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Il y a tout un développement. Donc ça, il faut bien comprendre cela. Vous avez le Saint-Esprit, donc la nuée qui faisait fuir les sacrificateurs, elle est en vous. C'est dur mais c'est ce que la Bible dit. Par conséquent, tout ce que nous vivons, nous le faisons vivre aussi au Saint-Esprit. Ça devra nous faire réfléchir. Ok. Pour terminer, projection, pour vous montrer l'aboutissement de tout, on va faire un saut dans l'Apocalypse. Vraiment à la toute fin, au chapitre 21. Valentina. J'entendis du trône. Attends, il nous faut une voix forte. Et Thierry, il fait trembler les murs quand il fait l'Éternel. Je vous fous une pression terrible. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et voilà, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça, c'est celui qui est dans les cieux. Dans celui-ci n'est qu'une préfiguration. C'est pour ça qu'il devait faire selon le modèle qui lui était montré sur la montagne, parce qu'il y avait toute une signification spirituelle. Et on retrouve quoi? Il habitera avec eux, ils seront mon peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. On a toujours ce désir de Dieu d'être. Alors il a été avec nous, il est en nous maintenant. On ne peut pas. Une plus grande communion. Et je vous avais dit, alors vous, groupe du mercredi, je ne sais plus, vous m'arrêtez si je radote, mais les chrétiens très souvent s'épuisent à essayer de devenir ce qu'ils sont déjà en Jésus-Christ. Voilà. C'est un peu compliqué quand même. Une fois qu'on va être là-haut, on va se réunir tous dans un endroit comme ça pour prier. Je croyais qu'on était ce sera ça, mais tu sais, quand il y a des descriptions qui sont spirituelles, c'est un univers spirituel. Alors on a du mal à comprendre. Regarde Ézéchiel quand il nous décrit les roues qui tombent dans les roues avec des yeux partout, etc. On ne comprend pas. Si on essaie de faire une maquette à partir de la description d'Ézéchiel, on va devenir dingue. C'est pire qu'un Rubik's Cube. Parce qu'il essaie de traduire par des mots humains une réalité qui est purement spirituelle. Regarde, quand dans Apocalypse 5, Jean, au chapitre d'avant, il a une vision, il voit une porte dans le ciel et une voix qui lui dit « Monte ici ». La porte, c'est Jésus-Christ déjà. Il monte et il dit « Je vis un trône ». Il n'y a personne dessus. Et puis l'étape d'après, c'est le Seigneur qui fait son entrée parce que personne n'est digne d'ouvrir le rouleau. Et le Christ, oui. Et il dit « Je vis comme un agneau immolé, aller vers le trône », mais il était en même temps assis sur le trône. Comment il peut être en même temps assis sur le trône et en même temps... Donc attention, le tabernacle en question, ce sont des symboles d'une réalité spirituelle qu'on ne peut pas décrire parce que personne ne l'a vu. Donc on ne sera pas forcément en train d'officier. D'abord, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et c'est pareil, la Jérusalem, c'est comme un grand cube avec des portes en forme de perles. Bah oui, tout ce qu'on voit. Le pavé d'or, et après avec le psaume 23, les verts pâturages, moi je suis embrouillée. Mais tu sais, l'herbe elle pousse entre les pavés. Ça fait 2000 km. C'est typiquement, alors moi je vous fais un aveu, c'est typiquement le genre de sujet que je m'interdis de creuser parce qu'il n'y a pas de réponse. Et pour moi, je partirais dans des conjectures. Après, il y a des personnes qui disent avoir été, ce que je veux bien croire. Ah ouais, j'en connais un qui est sérieux, qui a été enlevé, qui a décrit effectivement le cristal partout, la lumière est partout. Il décrivait des choses assez stupéfiantes, mais ce n'est pas une base pour en faire une doctrine ni une description fiable. C'est spirituel, c'est spirituellement qu'on juge de ça. Même Paul, quand il a été ravi en esprit, qu'il est monté, il dit « J'ai entendu des paroles ineffables, qui n'est pas permis à l'homme de retracer, il n'a même pas dû comprendre. Il a compris la teneur, il a dû sentir en lui-même par l'esprit tout ce qu'il entendait, mais une parole de Dieu, c'est même pas descriptible. Alors le reste, je pense que ça va être compliqué. Je connais une sœur en Christ qui un jour, elle avait une décision à prendre, elle traînait un peu,
Et elle a eu, dans un semi-sommeil, une visitation où elle a entendu la voix de Dieu audiblement. La voix du Père. Hein. Si vous avez tremblé en écoutant Thierry, imaginez la voix du Père. Elle a dit, quand j'ai entendu cette voix, on ne peut faire qu'une chose, c'est obéir tout de suite. Un concentré d'autorité. Je peux donner un petit témoignage? Oui, il y a le micro qui est juste derrière toi. Enfin, je sais pas si... à côté de toi, voilà. Pas si c'est... Bah si, c'est un témoignage. Quand mon fils de 5 ans, enfin, s'est noyé, Dieu m'avait averti en songe, et quand c'est vraiment arrivé, j'étais dans la piscine, et vraiment, Dieu m'a dit audiblement, cherche ton fils. Et en fait, je suivais toutes les instructions qu'il disait de faire. Je cherchais mon fils autour de la piscine, je ne le voyais pas. Et il me dit non, il me dit cherche dans l'eau. Et donc c'est au fond de l'eau que je l'ai. Voilà, mais c'est à l'impératif, quoi, c'est vraiment... Les psaumes nous décrivent la voix de Dieu comme les... Enfin, le psalmiste, il essaye avec son vocabulaire et ce qui est à peu près comparable dans la nature, il dit c'est comme les grandes eaux, c'est comme le tonnerre dans sa